Bonjour tout le monde, bienvenue à cet court épisode de Apprendre sans stress. Je voulais aujourd'hui, avec notre invité, prendre l'opportunité là, d'expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la guerre commerciale Canada-États-Unis afin de mieux comprendre les enjeux, tant si vous êtes du côté canadien que du côté américain. Donc, on a avec nous Éric Duchesne, professeur titulaire en sciences politiques de l'Université Laval. Donc, bonjour Éric. Salut Jeff, merci encore de l'invitation. Ben écoute, merci de ta réponse rapide. Ce fut très apprécié. Donc, sautons dans le vif du sujet directement. Définitivement, les gens ont vu ce qui se passe là, avec le Canada et les États-Unis. Ma première question, ce sera, on entend le mot tarif beaucoup dans les, je dirais presque les 2 dernières années. Puis là, le Canada commence à être touché de plus en plus. Donc, en gros, ça vient d'où les tarifs? Pourquoi ça se passe, ce qui se passe en ce moment? Je pense que la meilleure façon de le prendre, je pense que la bonne question, c'est pourquoi que Donald Trump s'en prend particulièrement au Canada? Il faut dire, normalement, lorsqu'on impose des tarifs douaniers, là, c'est par un calcul économique. On dit, il y a certaines manœuvres pour favoriser les exportations d'un pays, puis on va prendre des mesures de représailles contre eux. Ici, on n'est pas vraiment je dirais, tout le moins, pas uniquement dans un calcul économique. Donc, le Canada est fortement exposé par ces échanges aux États-Unis. On sait que donc 60 ça a baissé un petit peu, mais un peu plus que 70 de nos exportations vont vers les États-Unis. Le Canada a résisté publiquement aux premiers tarifs qui ont été posés par le régime Trump. Donc ça, Donald Trump le prend mal. Puis, on peut dire peut-être d'une certaine façon, Trump veut se servir du Canada d'exemple en disant, regarde, voici là, ceux qui sont considérés comme les alliés les plus proches, on est capable de les frapper fort, puis on peut décourager les autres partenaires. Si vous rapidement, un petit peu plus en détail là-dessus, tu vois un peu là, pour expliquer dans ce sens-là. Rappelez-vous, là, il y a environ 1 an et demi, les premiers tarifs qui ont été utilisés, qui ont été justifiés par Donald Trump, c'est en raison du fentanyl et de l'immigration illégale. Puis on sait très bien que le fentanyl, il vient pas du Canada, l'immigration illégale vient pas du Canada. Ça vient surtout du sud de la frontière. Là, c'est déjà là, associer le Canada à ça, on voyait là, qu'il y avait des arguments qui étaient non économiques derrière ça. Des références, pensons aux références répétées. Là. Puis on l'a entendu encore une fois là, dernièrement, le 51e État du Canada. Je pense que vous voulez démontrer par là une conception hiérarchique de la relation, alors qu'auparavant, on se disait, c'est une relation d'amitié mutuelle. Il voyait probablement aussi Justin Trudeau comme étant faible, là, qu'il n'allait pas avoir une réplique qui est très, très, très rapide. Mais au contraire, ce qu'on a vu, le Canada a été, avec la Chine, à peu près le seul pays à prendre des mesures de représailles contre les États-Unis. Donc ça, évidemment, c'est venu irriter encore plus Donald Trump. Donc, en résumé, là, je dirais que c'est un peu ça là, ce qui explique pourquoi encore il y a cette nouvelle salve de tarifs douaniers à l'encontre du Canada. Parce que là, de ce que je comprends, les tarifs, au fond, c'est que ça va augmenter en bout de ligne. Parce qu'il y a plein de chiffres qui sont lancés, là, Ouais. mais en bout de ligne, c'est que ça va augmenter, pardon, ça va toucher la poche, le portefeuille des gens des deux côtés de la frontière, là, Ben oui, qui sont oui. déjà étirés. Je veux dire, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Donc là, dans le fond, si je comprends bien, c'est que s'il y a des tarifs, juste m'expliquer, des fois, je suis un peu mélangé avec quel Hmm. côté de la frontière. Donc, si les États-Unis mettent des tarifs au Canada, ça veut dire que ce que les États-Unis nous envoient va coûter plus cher? Je suis un peu mêlé Ben des oui, fois avec ça, hein. OK. Je t'explique ça. Lorsque Donald Trump impose un tarif sur les produits canadiens, ça signifie que ce sont les importateurs américains qui doivent payer cette taxe-là. Donc Donc, les compagnies américaines qui achètent des produits du Canada. en plein ça, en plein Puis ça. cette Puis taxe-là va là, être refilée aux consommateurs, ça, c'est tu sais, garanti, là. en grande mesure, tu sais, il y a différentes choses. Tu sais, on peut s'entendre avec le distributeur canadien. Il dit, est-ce que tu veux réduire ton prix pour compenser un peu? Les importateurs eux-mêmes vont dire, bon, on est capable d'en assumer une partie des coûts. Puis au-delà de ça, c'est le consommateur qui va payer le prix.
Euh, donc, les différentes études là, vont indiquer que depuis que Donald Trump a imposé ses tarifs, là, puis ça ne compte pas les tout derniers tarifs, on pourrait y revenir, ça va coûter entre 1000 et 1100 $ par consommateur américain, par, l'imposition an- de ces tarifs-là, par année, par année. Par alors qu'il y a année. beaucoup de gens Donc, qui vivent d'un chèque de paye à ben l'autre, oui, là. oui. Donc, ça, c'est évidemment, c'est pas quelque chose qui va les mettre directement à la faillite, ben, mais sur les foyers à plus faible revenu, ben, ça a des conséquences qui sont quand même assez importantes. Donc, quand le Canada réplique, ce qui est la bonne chose selon moi, là, Ouais, je veux dire, il faut pas, parce que ouais, tu mentionnais que c'est comme si les États-Unis essayaient de créer une hiérarchie dans la relation et tout. Donc, le Canada va répliquer, puis c'est correct. Là, je pense pas qu'il faut se laisser ouais. intimider par un par un bully. Donc, là, à ce moment-là, ça veut dire que nous, du côté de la frontière, les produits qui sont importés des États-Unis vont coûter plus cher. Oui, mais venons-en quand même là, pour justement pour expliquer ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, avec cette nouvelle salve de tarifs, Donald Trump, là, tu sais, gardons à l'esprit que tout ça a été déclenché par une lubie de Donald Trump. Comme je vous disais, là, ça a commencé avec les fameux tarifs liés au fentanyl et à l'immigration illégale. Donc, le Canada a utilisé certaines répliques, dont certaines répliques. Une des répliques qui est venue, c'était quelque chose qui était coordonné à l'ensemble du Canada, même si certaines provinces ont reculé, c'était de retirer les boissons alcoolisées états-uniennes de nos tablettes, comme à la SAQ. Donc, c'est un des prétextes, là, parmi d'autres. Simple, je vais faire une histoire très courte. On va dire, ben, Donald Trump, j'avais imposé de nouveaux tarifs au Canada, sur une valeur d'environ 50, pas 50, je veux dire, autour de 20 milliards de dollars US sur les produits canadiens. Bon, sur plusieurs produits, sans entrer dans tous les détails. Là, il a dit, ben, vous imposez ça dans un mois. Là, on a entamé des discussions avec les États-Unis pour réduire un ensemble de tarifs. Mais ce qui est arrivé, c'est que, si je résume de façon là, très, très, très simple, là, ce que demandaient les États-Unis, c'était des changements qui étaient profonds et permanents au Canada. Donc, si on emploie de ce qui en est ressorti, sur ça peut être des étiquetages bilingues, par exemple, là, sur nos canettes. Les fameuses, là, ils disaient, ben, vous ne pouvez pas taxer l'industrie culturelle américaine, les fameux Netflix, etc., même si on avait déjà retiré sur certains de ces aspects-là. Donc, ce qu'il offrait, c'était une réduction temporaire de tarifs, puis il nous demandait euh, de faire des changements qui sont conséquentiels à notre façon de gérer notre économie. Je vais t'en donner deux exemples particuliers. Un exemple, c'était, ben, là, lorsqu'on a un contingent de produits laitiers. Un contingent, ça veut dire qu'on autorise là, un nombre X de tonnes, que ce soit de produits laitiers, pour être envoyés au Canada. Au-delà de ça, ben, vous payez un tarif qui est très, très, très important, qui va de l'ordre de 200, 300 à 300 selon le produit. Mais selon l'entente, ce sont les distributeurs et les transformateurs canadiens qui vont s'accaparer de ces contingents-là. Donc, ça veut dire qu'eux, ben, font face, c'est des compétiteurs bien souvent, où ils vont simplement dire, bon, OK, on va prendre les produits américains sur le contingent, on va le mélanger ça avec nos produits, on va en faire un fromage un petit peu plus industriel, par exemple. Là, ce que demandait l'administration Trump, c'était de dire, ben non, là, on veut être capable de vendre directement aux détaillants. Là, ça voudrait dire qu'on aurait pu avoir du lait américain ou états-unien, j'aime mieux dire états-unien, sur les tablettes là, du Walmart ou du Costco, puis du fromage aussi. Donc, ça demandait quelque chose qui était un peu plus permanent. Puis la deuxième chose, parmi d'autres, là, ce qu'ils ont dit, ben, tu sais, vous savez, là,
on veut avoir une certaine, on veut coordonner nos tarifs extérieurs vis-à-vis le reste du monde. C'est-à-dire que lorsque Donald Trump décide de cibler un pays, mettre des tarifs, il dit, ben, le Canada, vous allez mettre les mêmes tarifs. Donc, en quelque sorte, il nous disait, ben, on veut vous imposer notre relation avec nous, puis lorsque vous voulez poursuivre une stratégie de diversification, on va vous empêcher de le faire. Attends, ça, Donc, c'est important ce que tu dis, juste oui, m'assurer que je comprends bien, oui, là. Dans le fond, en plus parce que l'ALENA, je me trompe pas, il y avait déjà le commerce libre, là, sans ces oh tarifs-là, oui, si je me trompe pas. oui. Là, Trump décide de mettre des tarifs, puis là, en plus, pour comme ne pas nous mettre des tarifs, il veut décider comment le Canada va faire affaire avec les autres pays. Ça, En j'ai bien plein ça. compris? Oui, en plein ça. En plein ça. C'est, en gros, c'est ça que Je je t'ai pense que c'est bon de demandé. le répéter, là. Oui, Donc, oui. c'est Tu qu'il y a sais, une des raisons pourquoi les, les, oui, oui. les, les négociations récentes C'est ça. ont échoué, hein. On ne passera pas nécessairement toutes les raisons. Puis un point que j'ai oublié qui est vraiment important, lorsqu'il y avait les tarifs précédents qui ont été mis en place, on disait justement, vu qu'on a un accord de l'ACEUM, l'accord Canada, États-Unis, Mexique, les produits qui respectent ce qu'on appelle la règle d'origine nord-américaine vont être exemptés. Donc ça veut dire, bon, pour divers produits, il y a un certain pourcentage, comme par exemple dans le domaine de l'automobile, sont autour de 70 là, parce qu'il y a quelques détails. Mais si ça vient de l'Amérique du Nord, ça ne sera pas taxé. Il n'y aura pas de tarif là-dessus de ce qui imposait des tarifs. Mais là, il a dit non, avec les derniers tarifs, ça ne tient plus. Même si ça respecte, fait que c'est vraiment un non-respect de l'accord qui a été négocié et signé par Donald Trump lui-même. Ça, c'est une nuance qui est importante, ce qui démontrait Qui est une enrageante aussi, on va oui, se le oui, non, dire, c'est là. ça. C'est une escalade qui est quand même assez importante, là, également. Puis ça vaut la peine de le souligner. Fait qu'en fond, on avait déjà des contrats qui faisaient que la vie était plus simple et moins chère pour tout le monde. Oui, Du temps des deux côtés de la frontière. Puis là, l'ego d'un seul homme a décidé que la vie allait être plus compliquée et plus chère pour tout le monde, en ouais. gros. Ben, c'est ça. Puis, comme je disais, c'est au tout début, là, moi, je disais, bon, la manière un peu que je vois ça, c'était, ben, Donald Trump peut faire un exemple du Canada en disant, ben, voici ce qu'on peut faire avec nos alliés les plus proches. Puis, il avait visé le Mexique également. Donc, voici maintenant, si je le fais à eux, imaginez ce que je peux vous faire à vous. Mais là, mal lui en pris parce que c'est Carney qui démontre la force de la résistance face aux États-Unis. Évidemment, en commençant par son fameux discours dont on a beaucoup parlé, son fameux discours à Davos, en disant les choses ne seront plus jamais les mêmes. Les puissances intermédiaires doivent s'associer face aux plus grands de ce monde, qui sont principalement la Chine et les États-Unis. Donc, pour le Canada, ce que ça signifie, avec les mesures qu'on a mis en place, ben, c'est pas qu'on peut gagner une guerre commerciale. Dans une guerre commerciale, il y a seulement des perdants. C'est asymétrique. On va, évidemment, ça risque de faire plus mal aux Canadiens qu'aux États-Unis. Mais par contre, on peut démontrer qu'on est capable de résister. Puis c'est dans cette voie-là que les mesures qui ont été mises en place sont des mesures qui vont favoriser justement cette résistance-là. Moi, j'appelle ça les tarifs qui ont été imposés là, il y a 2 jours. Ces tarifs-là ont été imposés d'une manière, je dirais, défensive. Puis je m'explique ici. C'est des tarifs qui ont été faits. On a dit, ben, on va cibler les produits qui ont été attaqués en quelque sorte par les tarifs américains. Donc, on va dire, ben, ça va être une façon pour nous de compenser pour qu'ils ne soient pas remplacés par les produits américains. On va produire pour nous à l'interne, puis en haussant les tarifs sur les États-Unis, sur des produits semblables, pour les industries qui ont été ciblées par les Américains, ben, les produits qui sont à l'extérieur des États-Unis vont être moins chers. Puis ça, c'est accompagné d'une formule où on dit, ben voici, on va accompagner ces industries-là. Hein, ça peut être sous forme de prêt, mais aussi des formes de subventions, mais aussi obtenir
de l'aide de différentes agences gouvernementales, de dire, mais voici, le marché des États-Unis, pour l'instant, est plus fermé. Donc, on va vous donner de l'aide pour trouver des marchés alternatifs ailleurs. Donc, c'est des mesures qui sont défensives plutôt que des mesures offensives. C'est ce qu'on avait fait lorsque il y avait des tarifs qui avaient été imposés par les États-Unis dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, où là, on s'était dit, ben, non, on va cibler, c'était offensif, on va cibler des produits américains comme les oranges de la Floride, le bourbon du Kentucky, qui va faire mal aux États dits républicains, les États rouges. Alors que Ah, là, donc c'était plus ciblé. non, c'est ça. Donc, mais je pense que c'est une bonne chose. C'était pas. En faisant ça, ça revenait à ce que tu disais tantôt. Si on cible là, nécessairement ces produits-là, ces choses-là, souvent, c'est des produits qu'on aime consommer. Bon, ben, évidemment, là, le bourbon, là, c'est pas un bon exemple parce qu'on s'en tient à ne pas les mettre sur nos tablettes de la SAQ. Ben, ça vient hausser les prix pour les consommateurs canadiens qui vont pouvoir se procurer ces produits-là. Donc, les mesures qui ont été mises en place, c'est un peu pour contourner cet effet-là. Puis en même temps, c'est pas trop agressif pour dire, ben, on garde la porte ouverte. On garde la porte ouverte. S'il y a une reprise des négociations, ben, on n'aura pas nécessairement renchéri là, tant que ça vis-à-vis. On est allé, oui, dollar pour dollar, mais je dirais de façon intelligente. Non pas par esprit de revanche, mais beaucoup plus dans un esprit qu'on va aider nos industries ici pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles prises de position agressives des États-Unis. Puis, il y a un point, je mentionnerais que ce que je vois un peu circuler parfois, là, c'est surtout du côté de la droite ou du côté républicain, là, c'est de dire, ben, nous, on n'a pas besoin du Canada, le Canada a besoin de nous. C'est vos produits. Tu sais, c'est quasiment comme étouffez-vous vos produits, on n'en veut pas, mais vous avez besoin de nos profits, de nos produits, pardon. Mais c'est quoi un peu les grandes industries, mettons, c'est quoi les grandes industries canadiennes qui exportent principalement aux États-Unis, puis c'est quoi peut-être, tu sais, supposons là, que on décidait de ne plus faire d'échanges avec les États-Unis, mettons. Là. Tu Ben, sais, écoute, outre les tarifs, c'est ouais. qu'est-ce qui nous pénaliserait, nous, du côté canadien, puis eux, du côté américain, qu'est-ce qu'ils perdraient, par exemple, de nos produits canadiens? Ben, c'est sûr qu'on serait tous, on serait tous perdants. Je vais donner bon, quelques exemples. Euh, Puis ça, ben, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Là. Les tarifs qui ont été imposés par le régime Trump ont affecté tout particulièrement l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et n'a pas touché, outre mesure, de façon très, très minime, la Saskatchewan et l'Alberta. Donc, je referme la parenthèse ici parce que c'est un point important. Ce dont ils ont besoin, c'est de nos produits, souvent de nos produits énergétiques. Le pétrole de l'Ouest. Le pétrole de l'Ouest, là, c'est ce qu'on appelle du pétrole lourd, qui est souvent transformé dans les raffineries américaines. Euh, et ça, ils en ont grandement besoin. Puis ils ne peuvent pas s'ajuster rapidement pour transformer d'autres types de pétrole. C'est un grand producteur, les États-Unis, mais ils ne vont pas produire le pétrole qui est tiré du schiste, par exemple. Ce n'est pas le même type de pétrole. Donc, évidemment, il n'a pas visé trop durement l'Alberta, ben, hein, c'était de bonne guerre. Un autre, je parlais de Saskatchewan. Le Saskatchewan est le plus gros exportateur mondial de la potasse. Mais la potasse, ça va où? Ben, la potasse, c'est des engrais pour les fermes. Puis C'est assez important, ça. oui, c'est très, très, très important. D'autant plus qu'on sait que si on regarde les différents États, dans les États où l'agriculture est prédominante, ce sont les États qui ont beaucoup appuyé Donald Trump lors de sa réélection. Donc, ça, ils n'ont pas visé la potasse, ils en ont extrêmement besoin, c'est très important pour eux. Donc, c'est dans ce sens-là, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de nos produits, c'est pas tout à fait vrai. Même dans le domaine de l'aluminium, on est des gros exportateurs d'aluminium vers les États-Unis, puis ils n'ont pas nécessairement de substitut direct.
Dans l'acier, c'est la même chose. Dans l'acier, il y a plusieurs catégories d'acier. Puis on a des catégories d'acier qui sont vraiment importantes pour l'industrie aux États-Unis. Même le bois d'œuvre, là, qui est un dossier qui traîne depuis nécessairement très, très, très longtemps. Donc, le bois canadien est de bien meilleure qualité. Même pourquoi? Parce qu'il pousse moins vite. Donc, c'est un bois de meilleure qualité qui va être plus ferme. Donc, Tu ils ont mentionnais besoin. l'énergie aussi, je Oui, pense, oui. Ben, surtout dans le le nord-est domaine. des Ah États-Unis ben qu'on oui, fournit beaucoup. c'est ça. Tu sais, c'est la même chose parce que l'an dernier, là, ça a duré une journée, là. Doug Ford avait mis une taxe à l'exportation de l'électricité vers les États limitrophes aux États-Unis. Ben, il a reculé après une journée, là. Mais évidemment, Doug Ford va venir et dit, ben, dans une escalade, de se faire venir à ça, on pourra faire ça. Donc, pour répondre brièvement à ta question, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas nécessairement pas besoin du Canada dans des secteurs où les substituts sont très difficiles à trouver, qu'ils soient à l'intérieur même des États-Unis ou chez d'autres partenaires étrangers. Le pétrole canadien, par exemple, ne sera pas, même dans les circonstances actuelles, on sait qu'il ne sera pas remplacé par le pétrole de l'Iran. Donc, je dis ça un petit peu à la blague, mais tu comprends ce que je veux dire ici. Oh, ouais. Fait qu'au fond, tu sais, mettons peut-être avant de résumer l'essence, parce que là, ce qu'on voit beaucoup, puis c'est peut-être l'algorithme du fait qu'on est au Québec aussi, là, sur les Mm, médias sociaux, tu sais, on voit mm. beaucoup que la blague, là, c'est un peu que les Trump a peur des Québécois, pas nécessairement juste des Québécois, là, mais des Franco-Canadiens, puis que tu sais, le fait francophone semble avoir pesé dans la balance, mais le bout que j'ai pas vu passer nulle part, puis c'est peut-être parce que je regarde pas aux bons endroits, c'est de Mm. dire il voulait nous imposer des conditions d'échange avec d'autres pays, dans le fond, aussi. Ben oui, en Si j'ai gros. bien Tu sais, en ça, je gros, pense que c'est là, important pour les gens aussi de ouais, dire, tu sais, c'est pas juste ouais. c'est quasiment comme s'ils voulaient prendre le contrôle, détourner peut-être un peu, mais de de notre commerce international à nous, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, bon, je sais que euh, lorsqu'on s'approche de la conclusion, tu voulais garder ça assez court, mais tu sais, pour résumer le tout, là, moi, je dirais, comme message final là, à tes auditeurs, c'est que à court terme, le Canada doit se protéger. Puis c'est ce qu'il a fait avec la réplique qui a été annoncée. Protéger son industrie. À moyen terme, il faut se transformer. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut se transformer. Il y a des produits, on ne peut pas chercher des alternatives pour écouler nos produits, exactement les mêmes produits qu'on vend aux États-Unis. Donc, il doit y avoir une transformation, puis trouver chez nos partenaires étrangers qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir qui est de grande qualité et à bon prix. Ça va demander une transformation de notre économie. Puis à long terme, ben, on va devoir reconstruire la relation avec nos voisins du Sud, les États-Unis, sur des bases qui sont moins asymétriques. Donc, on verra le résultat. Je pense que ça risque de changer un peu avec les élections de mi-mandat, mais surtout après les élections présidentielles. Les choses ne vont pas revenir à ce qu'ils étaient, comme ils étaient auparavant, même si c'est un président démocrate qui va être élu. Mais on peut quand même là, essayer de rebasser notre relation sur des bonnes bases parce que c'est tout de même un partenaire qui est extrêmement important qui va toujours demeurer important pour le Canada malgré nos efforts de diversification. Ben, écoute, un immense merci, pour ton temps et ces réponses, claires. Pour les gens de l'auditoire, là, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter notre épisode 6, qui est une longue entrevue avec, Éric justement, puis on couvre là, les différents termes politiques, socialistes, fascistes, communistes, tout ça, donc il nous explique ce que ces termes-là veulent dire. Très intéressant, là, surtout dans le discours politique actuel dans lequel il y a beaucoup de bruit et qui nous permet de clarifier les choses. Donc, merci beaucoup Éric. Ben, ça Merci fait à nos grand auditeurs plaisir, d'avoir été là. comme Puis, toujours. au plaisir, à la prochaine. Je vous aime. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez beaucoup appris et que vous avez eu autant de plaisir que nous. Si vous souhaitez recevoir des notifications lors de la publication des nouveaux épisodes, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée.
Vous pouvez également liker, commenter, partager avec votre cercle social en plus de vous abonner. C'est un excellent moyen de soutenir gratuitement le podcast, ce qui me permet de vous proposer encore plus de sujets sur lesquels apprendre sans stress. Vous pouvez également joindre mon Patreon et me suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir des nouvelles et des aperçus des prochains épisodes. Tous les liens pertinents sont dans la description ci-dessus. Je suis curieux, qu'est-ce que vous avez appris dans cet épisode ou qu'est-ce qui vous a surpris? Laissez un commentaire et continuons la conversation. Pour conclure, un immense merci à vous, membres de l'auditoire, ainsi qu'à nos spécialistes. C'est grâce à vous que ce podcast est possible. À bientôt pour un nouvel épisode de Apprendre sans stress. D'ici là, continuez d'apprendre. Je suis votre animateur, Jeff Rodrigue. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Je vous aime.